Est-ce que tu peux résumer le pourquoi de ton appel d'aujourd'hui, mais aussi dans le cadre de la relation que tu as avec ton copain? Donc, j'ai 25 ans et il y a 3 ans, j'ai rencontré, du coup, une personne, où je suis tombée, très, très amoureuse de lui. Lui aussi. On est tombés tous les 2 fous amoureux l'un de l'autre. Donc ça a été un amour, passionnel pendant exactement 2 ans et demi, avec, des hauts, des bas, des moments très, très difficiles, avec beaucoup de violence, verbale, des «je te quitte», «je te déteste» et puis en fait «je t'aime trop». Donc à chaque fois on revenait l'un vers l'autre et cetera. Il y a eu tromperie, il y a eu des choses, mais on a toujours, su, rester en plus ou moins ensemble. Effectivement, on a travaillé aussi ensemble. Finalement, ça n'a pas fonctionné parce que, bah, enfin, c'était très houleux, quoi. Avec lui, c'était vraiment, trop plein d'émotions de son côté, du mien et moi, beaucoup de mal à les gérer. Donc, de la jalousie, des reproches, malgré les groupes avec toi, Catherine, hein, il y avait des moments où c'était très, très difficile enfin, pour moi à gérer. Donc, voilà. Et en fait, il s'avère qu'il y a quelques mois, je me sentais très, très seule, je le voyais s'éloigner, on se comprenait plus. Moi, j'avais pas ce que je voulais, j'étais très frustrée, et en fait, ben, à à cause de cette frustration, bah, du coup, j'en devenais chiante, je le réclamais beaucoup, je l'ai mis dehors de chez moi parce qu'il vivait chez moi pendant un moment, je l'ai foutu dehors. Pour, X raisons, mais qui étaient, pour moi sur ce moment-là, qui étaient valables. Donc voilà, lui, il l'a pris comme une humiliation, ce que je comprends totalement aujourd'hui, mais bon, voilà. On a des torts chacun de notre côté et on n'a pas su avancer avec ça, enfin, on n'a vraiment pas su passer au-dessus et en fait, quelques mois avant, je lui avais offert un voyage en Martinique de 2 semaines où j'avais donc tout réservé pour lui, pour moi et cetera. Donc il était très, très, très content, quand je lui ai offert le billet, voilà. Mais en fait, après ça, les problèmes, étaient toujours là. Donc on avait beaucoup de mal à communiquer, on se voyait de moins en moins. Donc c'est là qu'après je lui ai demandé de partir de chez moi et en fait, le fait d'imaginer de partir à l'autre bout du monde avec, une personne avec qui ça se passait mal, pour moi, c'était très, très angoissant et en fait, j'avais la sensation qu'il ne méritait pas, en fait, ce cadeau et que moi, je donnais et je ne recevais pas et en fait, j'avais envie de lui retirer ce truc-là pour lui dire: «Ben, tiens, mon gars, tu pas cool avec moi, bah, je vais pas être cool avec toi». Et j'ai été voir une psy qui a pas eu les je pense qui a été assez directive avec moi, qui m'a dit: «Ne pars pas en fait, avec lui, emmène une copine, c'est ton voyage après tout, tu fais ce que tu veux», tout ça. Donc moi qui étais complètement paumée, j'ai fait ça. J'ai récupéré les billets, je lui ai dit sur un message, «Ciao, bye bye, voilà, c'est terminé, je pars pas avec toi et c'est fini entre nous». Lui est tombé de haut. Je pense qu'il s'y attendait vraiment pas, pour le coup. Malgré nos engueulades et cetera, là, ça a été un point d'honneur à notre relation, vraiment. Hem, enfin, à notre séparation, quoi. Donc et j'ai fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas donné de nouvelles pendant, 1 mois et demi. Je suis partie, à ce voyage. Lui était très, 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 très mal. Moi, je ne le savais pas parce que je ne prenais ni contact avec lui, rien. Ça, je l'ai su après quand, on a repris contact. Donc voilà, donc je buvais beaucoup, beaucoup de drogue, j'étais complètement, émotionnellement bloquée. Je ne pensais pas du tout en fait, j'avais la sensation de pas faire mon deuil, en fait. Je trouvais ça hyper bizarre. Je me disais: «C'est bizarre quand même, j'aime tellement cette personne, j'ai tellement pleuré pour lui, j'ai tellement donné et cetera que, comment ça se fait que je suis pas triste?» Tu vois? Et donc j'ai laissé faire les choses, je suis partie avec une copine, c'était un super voyage, c'était très, très bien et tout ça et je suis revenue et quand je suis revenue, en fait, il y a eu beaucoup de fatigue accumulée et cetera et là, j'ai pris la claque en pleine tronche. J'ai, vraiment, je me suis réveillée un matin, enfin, je faisais des cauchemars la nuit, tout ça là, tous les souvenirs sont revenus, en fait, et là, je me suis rendu compte que, beh, j'avais fait une grosse, grosse connerie, vraiment.
que j'avais très, très mal fait la chose parce que choisir de ne pas partir avec lui, ça aurait pu être une idée, mais pas de cette manière-là. Ça a été très cruel. Vraiment, ça a été très, très cruel. Et aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça à la personne que j'aime? Enfin, c'est horrible. Mais c'était un trop-plein, bref. Donc là, j'ai repris conscience des choses. Je me suis dit, bah non, mais je l'aime en fait, ce mec, je l'aime trop. Il est je l'ai dans la peau, je l'ai en moi, je ne peux pas faire autrement. Et en fait, j'ai voulu reprendre contact avec lui, donc au départ pour lui rendre ses affaires. Et il s'avère que du coup, il a trouvé une petite nana avec qui ça se passe plutôt bien apparemment. Donc moi, c'était très, très dur à encaisser pour moi. Donc j'ai été pendant une semaine crise de larmes, j'ai été un enfer, je l'appelais tous les jours, etc. Et là, du coup, j'ai décidé de t'appeler Catherine pour te dire, bah, alerte rouge en fait, parce que là, j'ai envie de mourir, quoi. J'ai envie de mourir. Savoir qu'il a avec une autre, je l'aime, il veut plus retourner avec moi. Il m'a dit que c'était terminé, qu'il avait fait son deuil. Alors moi, j'y croyais à moitié. Je me suis dit, ah, comment tu fais un deuil d'une relation aussi forte en seulement 2 mois? Bon, effectivement, avec une nana à côté qui est plutôt cool et tout, bah, ça aide, hein, forcément. Sauf que moi, je suis toute seule, hein, et moi, je regrette. Donc là, ça a été vraiment très, très, très dur. Donc, tu m'avais conseillé de ne plus écrire, en tout cas, plus d'appels, de choses comme ça, mais seulement un petit message le matin avec marqué bonne journée, je pense à toi, ou bonne journée avec un cœur. Enfin, voilà, un truc mignon, un peu de douceur le matin, mais c'est tout. Pas d'engagement de discussion, rien d'autre. J'ai trouvé ça très bien parce que moi, ça m'a fait du bien déjà de garder ce contact avec lui sans lui demander rien, mais ça me faisait du bien. En plus de ça, j'avais des réponses. Il me répondait à chaque message, soit par un bonne journée avec un cœur ou un je pense à toi aussi. Alors, je précise que je t'ai conseillé d'envoyer, non pas je pense à toi, mais je t'aime avec un cœur. C'était ça les messages, hein, tous les matins. Oui. Je t'aime avec un cœur. Non, c'était bonne Aujourd'hui, journée je t'aime ou bonne journée avec un cœur. bonne journée avec un cœur. Ok, très bien. Voilà. Oui. Donc, c'est ce que j'ai fait là depuis à peine une semaine, on va dire 5-6 jours. Depuis 5-6 jours, c'est ce que je fais. Et ça, c'était plutôt pas mal parce que j'avais une réponse, rien de plus et tout. Je me suis dit, bon, il me répond, il y a un petit cœur, c'est cool. Et en fait, hier soir, on a discuté. Il a engagé une discussion avec moi. Je suis restée très légère. On a parlé un peu peinture parce que du coup, on peint tous les deux. Donc, on peint dans la rue. Donc, on voit un peu ce que l'autre fait, etc. Machin. Donc, il a réagi. Il m'avait envoyé des photos de mes peintures en me disant, ah tiens, alors, tu as remis des lucioles un peu partout, tout ça. Tu peins Elles bien. sont belles. Elles sont belles, j'ai vu. Hein. Il y en a une qui m'a particulièrement plu. Une luciole que tu avais mise sur un mur. C'était celle du bas, je crois. C'est possible, oui, là, avec les couleurs, plusieurs couleurs. Oui, voilà, du bleu, je crois. Ouais. Donc voilà. Donc en fait, bon, c'était volontaire, hein. Je sais très bien qu'il y est très sensible à ces choses-là. Donc j'ai quadrillé à peu près tout le secteur de là où je sais qu'il potentiellement il peut se promener. Donc comme ça, au moins, il me voyait un peu partout. Et ça a fonctionné puisque du coup, il a directement réagi en m'envoyant les photos et tout. Donc je me suis dit, ah yes. Et en fait, donc hier soir, on engage une discussion et tout. Et on se parle, il me dit que je suis une fille super, qui n'oubliera jamais rien de notre relation. Je lui dis que moi non plus, que j'ai beaucoup appris avec lui et il me dit lui aussi. Donc voilà. Et là, il m'envoie des cœurs et il me dit j'ai envie de te voir. Donc je réponds bah, moi aussi, hein, forcément. Et là, il me dit 5 minutes après, non, finalement, non, je vais faire mes trucs, on se verra un autre jour. Enfin, voilà. Donc, il revient sur son élan, là. Donc, bon, grosse déception, mais en même temps, je me dis, bon, sois légère, laisse-le faire, tout. Donc, je lui envoie, bon, pas de problème. Mais bon, apparemment, pas de problème, il ne fallait pas le marquer. J'aurais pu mettre un truc peut-être un peu plus mignon, mais bon, j'ai répondu comme je pouvais, avec sans pression, sans rien, sans état d'âme en tout cas. Donc, j'ai dit pas de souci avec un petit bonhomme qui sourit.
Et il m'envoie une vidéo de lui en train de se droguer. Parce que, ben oui, Benjamin se drogue des fois, moi aussi. Et en fait, là, je comprends, en voyant la vidéo, que les messages qu'il m'a envoyés auparavant, c'est pas qu'ils comptent pas, mais pour moi, je pense que sous drogue, sous alcool, on dit des choses qu'on n'aurait sûrement pas dit en temps normal et qu'on peut-être on peut regretter le lendemain ou voilà. Et c'est ce qui s'est passé puisque le lendemain, j'ai renvoyé mon petit message avec mon petit cœur et il m'a répondu bonne journée à toi aussi, mais point d'exclamation. Donc là, j'ai dit ouf, ok. J'ai rien renvoyé. Et en fait, c'est lui qui, tout à l'heure, je t'ai appelé, du coup, tu sais, pour te dire ça, pour te dire oh là là, je comprends pas et tout. Et en fait, au moment où on devait se rappeler, il m'appelle. Et il me dit oui, je suis dans le coin, tu veux que je passe te voir, machin. Ok, donc il passe me voir. Il y a des copains qui passent, donc on ne peut pas parler. Il s'en va. Et en fait, au moment où mes copains sont partis, j'ai renvoyé un message en lui disant les copains sont partis, est-ce que tu veux revenir? Tu devrais pas laisser rentrer des copains maintenant. Non, mais je suis dans mon salon. Donc la porte Oui, était ouverte. Et, ouais, je mais sais. non, mais t'as pas à tenir ton salon aujourd'hui. Oui, oui, ouais, bah oui, je passais juste récupérer des papiers, mais effectivement, je travaille pas. Hein. Ouais, mais il faut plus refaire ça, Lucie. Et quand les copains passent, tu fais comme ça. Ouais. Tu fais comme ça, pas possible. Et tu fais 11 biglophones. Hein, Ok. c'est très important, Lucie, Ouais. Ok. parce que c'est très important pour toi, mais aussi pour les autres. Il paraît qu'un porteur sain peut en contaminer plusieurs, qui auront des grands-mères, des enfants et tout ça. Tu vois, donc c'est vraiment très important. Bon, bref, continue. T'as Euh, fermé ton salon à clé, là? oui, là, il est à clé, ouais. Donc ensuite, il me dit pourquoi tu veux me voir? Tu veux qu'on discute? Je lui dis bah si tu veux. Et il m'a dit ok, je bois un café et j'arrive. Donc il est revenu. On s'est posé, on a papoté un peu, raconté un peu sa vie, ce qu'il faisait, etc. Voilà, qu'il était parti à Amsterdam, enfin bref. Et en fait, à un moment donné, j'ai mis ma main sur sa cuisse et il m'a dit, t'es belle, j'ai envie de toi, mais c'est pas raisonnable. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui est raisonnable? Et en fait, je me suis levée et je l'ai embrassé. Et ensuite, on a couché ensemble dans mon salon. C'était génial. C'était hyper intense. J'ai retrouvé des sensations que j'avais pas eues depuis longtemps. Il m'a dit je t'aime peut-être 5-6 fois d'affilée. Il m'a embrassé plein de fois. Euh, et, euh, et ensuite, on s'est rhabillé. Et il m'a dit qu'est-ce qu'on fout? C'est pas sympa pour la nana avec qui je suis. En plus, elle est à fond. Elle veut être en couple avec moi. Il me dit c'est pas de la tromperie, mais bon, ça se fait pas pour elle. Gna, gna, gna. Enfin bon, tu vois. Voilà. Donc, il m'a dit, s'il te plaît, ne dis rien à personne, ça reste entre nous, etc. Donc, je lui ai dit, évidemment, bien sûr, il n'y a pas de souci, ça reste entre nous. Ne dis pas, il n'y a pas de souci quand c'est de l'intime. Tu peux dire ça dans un bureau. Ah oui, Il n'y a ok. pas de souci. Dis, c'est OK, Oui, je alors, je sais pas si veillerai, mais ne dis pas, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je sais pas si j'ai dit, il n'y a pas de souci, j'ai dû dire ça Enfin un peu. bon, c'est pour ton information et celle des autres que je dis ça. D'accord, ok. Donc, voilà. Donc, ensuite, on a fumé une clope, on a continué à discuter. Et tu vois, il m'a parlé un petit peu de sa nana, là, que du coup, bon, il n'était pas amoureux d'elle et qu'il n'avait pas envie de se mettre en couple, mais qu'il l'aimait bien, qu'elle, elle était à fond, qu'elle voulait partir en voyage avec lui, qu'elle avait déjà réservé des trucs, etc. Mais que lui, tu vois, il voulait rien à personne, que ses copains l'interdisaient de me voir. Ses amis ne veulent pas qu'il me voie. Donc là, c'était en secret, hein, si tu veux. Je lui ai dit,
enfin voilà. Et après, il a dit, bon, allez, je vais y aller. Il m'a dit, tu pleures pas. Et j'ai dit, non, non, t'inquiète pas, je sais qu'on va se revoir de toute façon. Je sais pas si c'était bien de dire ça, mais bon, Ce voilà. que tu aurais pu lui dire aussi, c'est que là, elle est à fond et elle est toute gentille, mais d'ici peu de temps, elle va peut-être devenir chiante. D'une Mais autre façon que toi, mais aussi, tu lui as dit non. je l'ai pas dit. Tu peux lui dire ça, enfin, parce qu'il ne le sait peut-être pas ou il n'y pense pas. Ouais, je lui ai juste dit, ah ouais, elle est à fond, dis donc, hein. Je lui ai juste dit ça. Non, mais ça fait râleur. Faut pas râler. Faut juste dire, tu sais, elle est à fond, elle est peut-être très sympa maintenant, mais peut-être qu'après, elle sera aussi chiante que moi d'une autre façon. Mm, mm. C'est ça qu'il faudra lui dire la prochaine fois. Et je le revois. Bah, tu le reverras. Tu le reverras si tu le harcèles pas. Mm. Voilà, donc il est parti et il m'a embrassée et il m'a dit je t'aime et il est parti. Voilà. D'accord. Alors ta question, Eh ben, ma question c'est qu'est-ce que je fais maintenant? bah, tu continues à envoyer des messages tous les jours, pas où tu parles de ce qui s'est passé là avec toi et lui. Tu dis bonne journée, je t'aime tous les matins. Ouais. J'ai peur qu'il regrette ce qui s'est passé, tu vois. Qu'ils se disent Mais non, non. mais t'en parles pas, t'en parles pas. Comme ça, Non. l'autre qui est à fond, elle ne le saura pas. Tu dis bonne journée, je t'aime, comme ça ne change pas. Et lui, quand elle commencera à devenir chiante, il te reverra de plus en plus. Mais avant qu'elle soit chiante, il faut bien. Ça dépend des gens, tu sais, réfléchis. Quelquefois, ça peut durer 3 semaines, quelquefois, ça peut durer 3 mois. Tu sais, les gens, ils tiennent un certain moment, mais quand elle aura quand elle aura la conviction qu'il est enfin à elle, elle commencera à devenir chiante. Ouais, bah là, de toute façon, je pense qu'elle est déjà un peu chiante parce qu'elle veut être en couple avec lui. Elle est déjà en train de réserver des voyages au Maroc et tout. Bon, bah, tu laisses faire et toi, tu fais simplement je regrette tellement et je t'aime. Je regrette tellement, je t'aime et je t'attends. Bonne journée. Je lui envoie ça? Attends, je réfléchis. Bonne journée, je t'aime. Pour moi, rien n'est changé. Ça fait pas un peu beaucoup? Elle sait très bien elle sait très bien qu'il avait une nana avant. En fait, elle le sait que on se reparle. Il lui a dit. Il lui a dit. Ouais, et ça la Donc, saoule. donc tu veux bien arrêter le chewing-gum, c'est pas très esthétique pour la vidéo. Ok. C'était un carambar, mais faut que je l'avale maintenant. Ah bon, d'accord, ok, d'accord. Alors tu fais, c'est-à-dire que tant que tu feras des signes d'amour, elle va s'accrocher, elle va être de plus en plus gentille. Donc ce que tu peux tester, et ça serait beaucoup de courage de ta part, mais beaucoup d'intelligence aussi. Ce que tu peux tester, c'est de ne plus envoyer de messages du tout. Je sais, c'est dur, mais tu ne peux pas les envoyer à quelqu'un d'autre, ou tu ne peux pas les envoyer à un nuage, ou à ton journal, ou tu vois, tu les envoies de façon à ce que ce ne soit pas lui qui les reçoive. Parce que dès qu'elle saura qu'elle est seule avec lui, elle commencera à devenir chiante. Tant que vous serez en compétition, elle ne le sera pas chiante. Ah, tu penses ça? Bah oui. Tu fais une dernière fois, bonne journée, je t'aime. Je vais arrêter de t'envoyer des messages puisque c'est ça que tu veux. Ah, ça, c'est génial. Ça veut dire que tu es
tu vois que tu es comme un petit soldat, quoi. Finalement, ça sera toi la moins chiante des deux. Il m'a pas dit qu'il voulait que j'arrête de lui envoyer des messages. Hein. Non, mais c'est ton intérêt si tu veux pas qu'elle s'accroche et qu'elle soit trop sympa. Donc, moi, je mettrais un message du style pour te laisser vivre ta vie sans t'embêter, je ne t'enverrai plus de messages et c'est mon dernier. Bonne journée, je t'aime. Ça fait quand même... Et lui, il risque de dire « Ok, très bien ». Il va dire ok, très bien pendant quelques jours. Ça sera rattrapable de toute façon, tu sais. L'amour, ça s'envole pas comme ça. Il faut que tu attendes jusqu'à ce qu'elle devienne chiante. Tant que vous êtes en compétition, elle ne sera pas chiante. Ouais. Bah oui, il était embêté pour elle en plus là. Hein. Ouais. Voilà. Il faut qu'il commence à en avoir marre de cette fille. Ouais. Donc, demain matin, j'envoie pour te laisser faire ta vie. Non, pas faire ta vie. Conformément à ce que tu souhaites. Oh, ça fait très... Ouais. On ne parle pas comme ça avec Ben. Oui, oui. Pour ne plus être une entrave à ta liberté, je te propose, je ne t'enverrai plus des bonnes journées, je t'aime. C'est mon dernier. Et quand tu reviendras, ça sera... Et j'ai hâte que tu reviennes. Voilà, ça c'est bien. Pour te laisser... Tu retiens, je vais chercher un papier, un crayon pour le noter. Ouais. Alors, Pour te laisser ta liberté, je ne t'enverrai plus des bonjours, je t'aime. Ouais. Avec l'espoir que tu reviendras de toi-même vers moi pour être tout à moi. Je suis pas sûre. Hein. Ça fait très exclusif. Benjamin, il m'a fait comprendre tout à l'heure qu'il voulait rien devoir à personne et être libre. Bon, alors répète le début du message. Pour te laisser ta liberté, je ne t'enverrai plus des bons Non, jours. toute ta liberté. Pour te laisser toute ta liberté, je ne t'enverrai plus des bonjours, je t'aime. Mais tous les matins, je penserai à toi. Ça, c'est bon. Parce que tu ne demandes rien et tout. Et ils resteront dans ma tête. Les bonjours, je t'aime. Ça, moi, je trouve ça hyper classe, tu vois. Dès que l'autre, elle est chiante, il revient. Tu penses? Ouais. Tu Parce penses pas, toi? qu'il m'aime beaucoup. Bah ouais. Et tu penses pas, toi? J'en Si ai tu t'accroches, elle sera pas chiante. Elle n'a pas intérêt à faire une bavure, tu comprends? Ouais.
Si tu t'accroches pas, elle se sent la reine et c'est là qu'elle va devenir chiante. Ok. Ouais, parce qu'en fait, il lui a dit qu'on se reparlait sans ambiguïté. Tu l'as dû lui dire un truc du genre. Donc, il m'a dit, et ça l'a fait chier. Mais après, je lui ai dit, là, tu vas lui. Il me dit, ah, c'est pas pour elle, et il me dit, ça reste entre nous. Je lui dis, tu vas lui dire à elle. Tu vois, je lui ai posé la question, tu vas lui dire. Et il m'a dit, non, je pense pas. Voilà, donc tu vois le message que tu viens d'écrire là, c'est le meilleur parce qu'il pourra lui montrer. Tu vois, avec mon ancienne petite amie, c'est terminé. Et à partir de ce moment-là, dans quelques jours, elle commence à être chiante. Tu penses, toi? Oui. Pour te laisser toute ta liberté, je ne t'enverrai plus des bonjours, je t'aime. Je me contenterai de les penser dans ma tête. Alors, tous les matins. Mais tous les matins, je penserai à toi. Et ils resteront dans ma Non, tête. je me contenterai de les penser dans ma tête. De les penser dans ma tête. Parce que tu étais l'homme de ma vie. Tu étais? Oui, mais était, c'est bien, il va avoir peur lui aussi. Moi, à mon avis, c'est une stratégie de tueuse, ça, si tu tiens bon. Donc, je récapitule le message. Pour te laisser toute ta liberté, je ne t'enverrai plus des bonjours que t'aimes. Je me contenterai de les penser dans ma tête parce que tu étais l'homme de ma vie. De les penser dans ma tête, point. Oui, point. Parce que c'était toi l'homme de ma vie. Parce que c'était toi l'homme de ma vie. Voilà. Mais ça, c'est qui tout double, hein, Catherine, non? Non, c'est pas qui tout double. L'amour, il s'en va pas sur la volonté. Ouais. Mais c'est vrai, tu me diras, après tout ce qui s'est passé, il a quand même... Je veux pas discuter, c'est une stratégie que je te donne. Ok. Ou tu la respectes et tu gagnes, ou tu la respectes pas et elle marchera pas. D'accord. Pour les Donc, raisons que je t'ai déjà expliquées. d'accord. Pour te laisser toute ta liberté, je t'enverrai plus les bonjours, je t'aime. Je me contenterai de les dans ma tête parce que tu étais toi l'homme de ma vie. Voilà, et t'envoies ça demain matin et tu rajoutes, tu vois, t'ajoutes pour te laisser toute ta liberté. C'est mon dernier bonjour, je t'aime. Ah, c'est... Oui, d'accord. Parce que je ne t'enverrai plus, ça fait un peu... Oui, c'est mon dernier bonjour, je t'aime. Pour te laisser toute ta liberté, c'est mon dernier bonjour, je t'aime. Je me contenterai de les penser dans ma tête parce que c'était toi l'homme de ma vie. Voilà, parce que c'était toi, c'était toi l'homme de ma vie. Et voilà, c'est une stratégie. Tu sais, quand on fait des stratégies, on peut pas en bifurquer. Tu sais, c'est comme la guerre, quoi. Il y a des stratégies de guerre très, très raffinées. Et là, on est dans le raffinement. Il ne faut pas que tu déconnes. Non. Ma question, c'est que s'il m'écrit, s'il me relance, qu'est-ce que je fais? Tu lui réponds gentiment. Tu lui réponds et tu lui dis « Oh, quel plaisir de t'entendre !» Ouais. Tu vas Ok. voir, ça va être toi la meilleure au bout du compte. Donc, en fait, s'il m'écrit, je réponds comme si... Bien sûr. Si tu cool, écris, quoi. tu dis non, mais plus que cool, tu lui dis « Qu'est-ce que je suis contente de t'entendre !» Tu es encore plus sympa qu'avant. Qu'est-ce que je suis contente de t'entendre.
Tu me réchauffes le cœur. Tu vois, des trucs comme ça, des trucs d'amour, quoi. Ouais. En gros, s'il me répond rien du tout, c'est que il va laisser faire le truc, Voilà, voilà. voilà. Et s'il répond, De toute façon, s'il répond rien du tout, il se dit, elle tiendra pas, elle va me rappeler bientôt. Tu ah bah, vois? c'est sûr, il me connaît, hein. Ouais. Rien. Donc, il faut Et que tu tiennes. et que je tienne jusqu'à quand? Bah, faut que tu tiennes jusqu'à ce qu'il revienne. Tu sais, l'amour ne connaît pas la limite du temps non plus. Faut que tu sois sûr de ça, hein. Moi, le papa de mon fils, c'est à moi qu'il a tout confié sa vie, hein, Mmh. le dernier jour de sa mort. Bon, ça te dit bien tout. Oui, enfin, j'aimerais bien un peu attendre le dernier jour de vie de Benjamin. Non, mais moi, j'ai pas attendu le dernier jour non plus. Donc voilà et attente, je mets attente, jusqu'à ce qu'il se manifeste, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Et quand il se manifeste, tu lui dis pas quand est-ce qu'on se voit. Ouais, Mais tu lui dis, au cas où tu as envie de me voir, tu sais, moi, je suis là, hein. ouais, Mais le moins tu demandes, le mieux c'est dans cette stratégie. Faut que tu aies l'air patiente, quoi. Faut ouais, que tu parais changer. ouais, ouais. Alors, comment on peut résumer par un titre cette conférence que nous avons eue? Comment récupérer l'amour de ta vie? Comment récupérer l'amour de ta vie quand tu as tellement déconné et qu'il est parti? Quand on a tout foutu en l'air. Ouais, carrément. Gros bisous. Gros Merci. bisous. Avec plaisir.